Salut les joueurs, si vous suivez cette chaîne, vous savez à quel point j'ai envie de wargame en ce moment. J'ai envie de jouer aux jeux d'affrontement et de retrouver les émotions que me procurait la table dans mes années étudiantes quand je jouais à Warhammer Battle. Et c'est à l'occasion d'une nouvelle édition de Warhammer Battle qu'on appelle The Old World, le vieux monde, et bien que je me suis dit, c'est l'occasion de ressortir les figurines et d'y aller. Donc, vous le savez parce que vous suivez cette chaîne et je vous en ai déjà parlé. Et de fait, je fais l'acquisition d'anciens White Dwarf, donc la revue de Game Workshop, la revue Warhammer avec toutes les gammes et puis quelques petites choses, des conseils de peinture. Enfin, on aura l'occasion de reparler de ce magazine. Et de fait, très intéressant, de façon très intéressée, j'ai regardé ce qu'il pouvait être du numéro 500. Alors, le numéro 500, déjà, on peut être étonné parce que, de mémoire, c'est un magazine qui est apparu dans les années 1990 et de fait, la numérotation ne va pas jusqu'à 500. C'est un mensuel et à un moment, il a été hebdomadaire, mais de façon très ponctuelle. Et en fait, il y a un petit décalage, il y a eu un réajustement par rapport à l'édition anglaise. Donc, on aura l'occasion, quand je vous présenterai la revue complète White Dwarf, de reprendre tout ça et de regarder numéro par numéro les choses intéressantes. D'ailleurs, il y a certains numéros que je vais d'ailleurs mettre en exergue, que je vais placer de manière à ce qu'on puisse s'interroger et les regarder particulièrement. Bon, en tout cas, avant de parler du numéro 500, on va parler un petit peu de The Old World. Donc, reprendre les anciennes figurines de Warhammer Battle, ça se passe un tout petit peu avant, ça a l'air d'être sympa, un socle un peu plus grand, mais aucune importance. Donc, c'est sorti en France vers janvier 2024. Alors, je regarde le White Dwarf numéro 496 qui correspond à janvier 2024. Alors, regardons ensemble le sommaire. Donc, voilà, il y a des jolies choses, voilà, de très jolies choses, c'est beau, de belles photos, de belles de belles figurines de Budjarama, puis il n'y a pas de souci. Beaucoup de blabla, beaucoup de choses qui ne servent à rien. Alors on aura l'occasion d'en reparler, je trouve ça assez pauvre en fait. Et voici le sommaire du White Dwarf. Et là, tous les jeux qui sont présentés. Alors on a les jeux, on a un certain encart bunker. Voilà, encart bunker ici, on a le Warhammer 40 000. Warhammer Age of Sigmar, donc c'est vraiment la fin, quasiment la fin du monde. Et puis ici, Ferropi, le 125, Héritage de l'Audace et Cœur du Studio. Voilà, et en fait, force est de remarquer qu'il n'y a rien du tout, ce vieux World. Bon, c'est plutôt inquiétant, c'est plutôt surprenant même. Allez, on va dire un petit décalage. On prend le numéro 497 et je regarde rapidement le 497 et là, oui, ça y est, il y a un rapport de bataille. Trop bien. Alors, il y a des nouvelles armées. Enfin, des nouvelles armées, on reprend l'ancien et on refait réchauffer. C'est-à-dire, on retrouve nos Bretoniens que j'aimais tant et puis les morts vivants. Donc, c'est-à-dire une armée qui est apparue à partir de l'édition 6, je crois, 6 ou 7. Enfin bon, voilà. Le roi des tombes va affronter nos Bretoniens. Donc il y a un rapport de bataille, pas forcément très clair. Ok, avec les forces en présence. Voilà, l'ordre de bataille. Puis la grande bagarre, super. Enfin, on parle de The Old World dans le magazine dédié. Donc voilà, c'est les Bretoniens qui vont gagner, pas de surprise, avec un joli score. On se rend compte que les Bretoniens, ils ont eu le fil, mais pourtant une belle victoire. On se félicite, on est content. Merci, au revoir, et rien d'autre. Bon, c'est pauvre quand même pour lancer une nouvelle gamme. 498, croyez-moi sur parole, rien. 499, rien. 499, nous arrivons donc à la date d'avril 2024. Ok. Bon, eh bien, moi j'ai beaucoup d'espoir parce que là c'est le nain blanc. Alors, Grombindal, si je ne me trompe pas, un nom de ce type-là, j'ai jamais retenu. Et on va découvrir ça. On va découvrir ça, j'y crois, on ouvre et on va changer l'écran, on va regarder à l'intérieur le trésor du nain blanc, voilà, tout y est. Allez, on ouvre tout ça et puis après vous verrez si je suis comme ça ou très déçu.
On voit ça. Eh bien, nous allons regarder tout cela. Je sais que c'est une revue qui, d'habitude, est assez inégale, c'est-à-dire qu'on y trouve le meilleur, mais aussi peut-être son contraire. Alors, 500 méga numéro spécial de 192 pages. Donc on est d'accord, c'est pas 500 mois depuis le premier. Il y a vraiment eu un gros gap entre un réajustement avec l'édition française et l'édition anglaise. Bon, ben moi, allez, on va l'ouvrir. Je sais qu'il y a une table des matières, donc je sais à peu près ce qu'il y a et ça n'a pas l'air d'être forcément top. Bon, on regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti, on ouvre. Je déchire. Ah oui, je suis décidé à ne pas le remettre. Allez, on ouvre. On voit ce qu'il y a dedans. Allez, on le sort. Mais il ne veut pas sortir ce nain. Décidément, c'est bien un vrai nain. Donc. Voilà. Waouh. Ok. C'est la même illustration, ça me plaît parce que je la trouve assez jolie. Je reprendrai après, à la fin de la vidéo, je vous montrerai une autre illustration que j'aime beaucoup sur un White Dwarf. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors 500, donc petit mot du rédacteur en chef. La numérotation de White Dwarf est sujette à controverse, oui c'est vrai, oui. Il y a un temps, le magazine n'était plus numéroté. Voilà, comment reprendre la numérotation. Oui, d'accord. Donc, il nous explique ce que je vous expliquais, je pense. Je n'ai pas forcément tout regardé. Alors, des figurines du mois. Ah, oh, dis donc, le Gortrek, il est superbe. Ah oui, il est beau. Ouais, il est superbe. Mais, vraiment, les qualités de peinture ont sérieusement augmenté quand même. Sérieusement augmenté. Voilà, c'est joli. Ça va être pas mal l'âge de Sigmar, mais non, décidément Battle, c'est quand même mon truc. Alors, accès autorisé, bunker, ça j'ai pas trop bien compris ce que c'était, avec des défis, des chefs. Peut-être le descendre et puis le montrer de cette manière. La campagne de croisade, ok, brise de siège, voilà, on voit toujours de ces... Mais je les lis pas en fait, ces endroits-là, parce que bon, Warhammer 40 000, bunker, Age de Sigmar, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire du battle, je suis un vieux de la vieille, je suis un... Voilà, les boomers veulent faire du battle. Formation de base, lever les boucliers, l'heure est à la mêlée, certes. Bon, ça va être un petit peu tactique. Okay. Bon, de quoi hobby. Alors, des fois, il y a des petites astuces, mais les images, pareil, elles sont pas claires. Donc, il faut déjà connaître un petit peu les choses. Ok, bon. Tiens, c'est quoi ça? C'est un nain. Les méga caradrons. C'est ça aussi qui est difficile, c'est les termes employés. Moi qui n'ai pas revu Battle depuis des années, eh bien, il y a plein de termes que je ne connais pas. Voilà, donc c'est joli. Voilà. Dis donc, le monolithe est sublime. On peut dire quand même que vraiment il y a eu des efforts au niveau des peintures, c'est beau. Anomalie Néphilim, oui, mais enfin Néphilim, moi ça me parle, mais autrement. Bon, ça on va passer, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Les tomes Keepers, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, l'invasion de Samarkis, c'est encore du 40 000, non décidément, j'y arrive pas en fait avec 40 000, plein de choses font que ça pourrait être bien, et je pense que forcément, c'est tellement d'engouement, et oui, ça va être bien, mais j'aime mes petites valeurs simples, voilà, je sais pas, peut-être que quelqu'un aura l'audace de me montrer un 40 000, mais attention, c'est un défi, je préfère vous le dire. Alors, brise-siège, très bien. Ah, Grombrindal, ça y est, donc nous sommes sur le nain blanc. Donc là, ici, on a deux valeurs, reforgées par Grump, unifier les tuardins. Le nain blanc, maître du savoir exalté, taille grand. Ça, c'est pour du Warhammer Quest, un truc comme ça, non? J'ai l'impression. Donc, il y a des cartes. C'est quoi ça? D'accord. Un Munchkin Warhammer 40 000. C'est vrai qu'il y a eu un Munchkin Warhammer. En effet, mais bon.
Voilà, donc au 19 mai, ah bah dis donc, oui, il serait temps, le code est valable. Alors voilà, on va regarder, oui, il y a un code pour gagner 15%, je sais pas trop quoi. Bon, alors, le nain blanc, vous avez bien répondu, sur le banc des cartes, certainement de quel jeu aussi? Intervention divine, pour quel jeu? Alors bunker, là je sais pas. Alors on demandera à l'occasion. Hein. Si vous savez, n'hésitez pas en commentaire me donner les infos. Donc les White Dwarfs, ah dis donc, une rétrospective des 500. Bah, ça c'est chouette parce que si je vous fais une émission sur justement les 500, eh bien ouais, là on retrouvera tous les numéros. Hein. Sympa, il y en a. Hein. Il y en a. Donc on regardera à peu près à partir de quand la numérotation change. Ah, tous les blancs là. Tous les blancs, j'en ai quelques-uns. Et moi, j'aime plutôt dans les années 2000, où il y a des jolies choses. Mais il est vrai que ceux que j'ai connus, oh, ça remonte, moi. Dis donc, non, c'était pas ça les premières illustrations, pas du tout. Voilà, moi, j'ai connu plutôt ces illustrations-là, les années 90, mais en français, hein. Et donc en français, c'est arrivé plus tard, ces illustrations-là en français, je ne suis pas sûr qu'elles y soient. Pas sûr du tout, pour ces premières, celle-ci. Bon, on aura l'occasion de regarder ça. Allez, une bataille furieuse s'engage. Moi, ouais, bataille furieuse. Hein. Ok, victoire des tyrannides, j'en ai rien à faire. Ah non, c'est terrible, un magazine en fait dans lequel je tourne les pages parce que j'en ai rien à faire. Ah ouais, Warhammer 40 000. Alors, ah voilà, une brève chronologie des plus grands succès de White Dwarf. Bon, bah, ça sera l'occasion effectivement de vous faire une vidéo là-dessus. Mais j'ai l'impression que ce sont des numéros en anglais pour l'essentiel. Ça, c'est le numéro français. Juin 87, mais non, il arrive un peu plus tard en France. Hein. On regardera tout ça et je vous donnerai plein d'indications. Et ce numéro français, le numéro 1, ouais, j'aimerais bien le récupérer un jour. Ça serait plein d'émotions. Et puis, ces belles illustrations. Tiens donc, les nains du chaos. Ah, ça, voilà, ça c'est les illustrations que je connais. Ah voilà, de paraître en français, en anglais, traduit en allemand. Donc voilà, c'est la période de traduction en fait, c'est bien les mai 95, je vois, donc c'est bien les moments en France. Ça, celui-là, je l'ai eu en Angleterre, parce que j'étais cherché en Angleterre. Et oui, c'était le moment où il y avait la boîte, une nouvelle boîte avec les Bretoniens. Ça c'est de la figurine à l'ancienne. Hein. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Vraiment, je vais vous faire un petit commentaire là-dessus. Je vais tout lire et prendre les numéros. Alors, le numéro 500, a priori, il y a une figurine avec. Mais bon, la figurine, vous savez, en achetant d'occasion, je ne l'ai pas eue. J'essaierai de la trouver peut-être. Voilà. Parce qu'elle a l'air d'être jolie en plus, cette figurine. Mais allez. Allez, si l'un d'entre vous veut se séparer à vil prix d'une belle figurine, ça m'intéresserait. Alors, des squigs, monter sur des squigs, c'est toujours sympa, ça me plaît. Mais là, ça me plaît moins. Ah, un étendard royal. Voilà, un joli chevalier sur griffon. Bon, ouais. Non, décidément. Ah oui, du Blood Bowl avec des vampires. Alors, Blood Bowl, c'est bien encore. Allez, la légende du nain blanc, ça y est, on y arrive. Voilà. Ah, ils mettent ça dans l'âge de Sigmar. La légende du nain blanc. Et on va voir si cela correspond au magazine. Des règles légendaires pour Warhammer 2, pour âge de Sigmar. Donc voilà, un petit scénario, je pense. Ça, c'est sympa. Un mini-jeu. Ah ouais. Ça, c'est bien. Les règles suivantes vous permettent d'affronter les hordes de Troueurs, Lune Clan, non, les Troueurs, si, contrôlés par le jeu. Ces unités sont appelées envahisseurs Troueurs, Lune Dent, et sont nommées respectivement la Horde de Rocket League. Très bien, donc des gnomes, enfin des gnomes, des gobelins. Bon, on regardera ça, tout ça. Ben, voilà les fameuses cartes qu'on a vues tout à l'heure. C'est pour Warhammer Underworld. Oh, je ne sais même pas ce que c'est. Décidément. Le cri de guerre du nain blanc pour Warcry. Armée d'un seul homme pour Crusade City. Donc voilà, c'est pour plein de jeux différents. Et là, ah bah voilà, Grombinal à travers les âges. Et moi, c'est celui avec la petite chope de bière. Celui-là que je connais. Oui, ouais, j'en ai qu'une de figurine. D'ailleurs, merci Nicolas, parce que c'est lui qui me l'a offerte.
Mais c'était pour le numéro 300, visiblement, décembre 2004. Ouais, ça peut valoir le coup d'en avoir quelques-unes, parce que certaines sont très jolies. Mais j'ose pas imaginer, ça doit coûter un bras. Bon, ben, je vais perdre un organe. Voilà, reforger le nain blanc pour les royaumes mortels. Bon, pourquoi pas. Et pas à pas pour le nain blanc peint de Grondal. Ouais, très bien, bah oui, pourquoi pas, après tout. Hein. Oh là là, faire ça doit être tout terrifiant. Bon, et puis après, bah, j'ai l'impression qu'on s'écarte tout doucement. Ouais, voilà, on revient sur du Warhammer de Sigmar, mais un peu plus classique, avec de très jolies armées, hein, certes. Mais non, j'y arrive pas. Je sais pas, les gravures me semblent avec un autre style. Encore, les gobelins sont beaux, hein. J'aime bien les géants, ils ressemblent tellement aux géants que j'ai connus. Mais non, enfin, ouais, j'ai du mal. Et là, une petite librairie, un petit extrait de livre. Bon, et ben, très bien. Et on termine ici. Eh bien, on va se dire un petit peu ce qu'il en est. Eh bien voilà, nous l'avons découvert ensemble, ce fameux White Dwarf, ce fameux Narudaf avec le nain blanc. Bon, il y avait une figurine avec. Je suis déçu de ne pas la voir d'ailleurs, cette figurine. Je me donne... Ah, quand même, hein, elle a l'air d'être jolie. Allez, on va peut-être craquer. En plus, il y a des gyrocoptères qui sont très très bons. Ça ressemble à des gyrocoptères. Regardez un petit peu. Je ne sais pas montrer, mais ils sont très très beaux. Non, il y a vraiment de très belles figurines. Hey, mais dans pas tous les styles, en fait. Voilà, de Sigmar, j'y arrive pas forcément. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être sympa. Et puis là, surtout, une rétrospective des différents numéros. Et là, à voir les différents numéros. D'ailleurs, je ne les ai pas montrés, mais il y a aussi un poster de l'autre côté. Et donc, la fameuse illustration qui est si jolie. Alors, j'ai fait une petite pause parce que je vais vous trouver une autre illustration du nain blanc pour un White Dwarf que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous montre ça dans quelques instants. Le temps pour moi, hop, de disparaître. Et ouais, ça c'est la magie, hein. J'ai fait une petite coupure et j'apparais de nouveau avec ce fameux White Dwarf, donc les origines du nain blanc. Et c'était pour le numéro 140. Donc bon, les numéros à l'ancienne tels que je les connais, qui me plaisent quand même beaucoup plus. Là où il y a du texte en fait, il y a du texte. Il y a de quoi lire. Je me souviens d'une petite nouvelle. Il y a vraiment une vraie belle nouvelle parce que bon, ça prend quand même du temps. Et il y avait du contenu, il y avait des choses. Alors j'aimais beaucoup les scénarios. Je vais vous faire une petite vidéo d'ailleurs sur ces fameux White Dwarf de cette époque là. C'est 120, 100, 140, 150. Voilà la bonne période. Enfin celle que j'aime beaucoup. Et là il y avait du contenu très inégal, mais il y avait du contenu. Donc voilà. De White Dwarf. Bon, vraiment, je regrette un petit peu la figurine. Allez, si quelqu'un la possède et désire s'en séparer, qu'il me contacte en MP. On verra, on négociera les prix. En tout cas, là-dessus, il est temps de se dire au revoir. Et à bientôt. Salut les joueurs.